Laura se met dans le besoin /. Découvrez le prix de son appartement à Paris. Quelques semaines après la mort de Johnny Hallyday, c'est la stupeur. Laura et David, ses deux aînés, apprennent qu'ils ne font pas partie du testament de leur père, ils sont écartés de l'héritage de leur père. Déshérités, le mot est lâché, comme si leur père les avait rayés d'un trait de crayon. Au-delà de l'aspect financier, c'est aussi le poids symbolique de la relation au père qui ressurgit. Pour Laura, l'écorchée vive, la pilule est difficile à avaler. Le 25 janvier, elle poste un message sur Instagram, plein de sous-entendus. Le 12 février, elle prend la France à témoin dans une lettre poignante. Bien sûr, ses relations avec son père ont été volcaniques, mais jamais elle n'aurait imaginé être ainsi oubliée. Il faut dire que jusqu'à sa mort, son père lui envoyait chaque mois une rente mensuelle de 5 000 €, révélait Closet l'hiver dernier. Une somme conséquente destinée à l'aider à payer un prêt immobilier depuis 2004, à qui il faut ajouter une donation de 900 000 €. En effet, grâce à Johnny, Laura est propriétaire d'un appartement dans le très chic 6e arrondissement de Paris, l'un des plus cotés de la capitale. Cet achat, Johnny l'a fait dans le dos de Laetitia, qui ne voyait pas d'un bon œil qu'une gamine de 18 ans, les mots de Lena Luto dans son livre Ils se sont tant aimés, reçoive un tel cadeau. Par deux fois, Johnny a mis la main au portefeuille, pour offrir un toit à sa fille, la protéger contre les aléas de la vie, elle qu'il savait si fragile. Et pour cause, Laura a dû lutter contre ses démons, ses mauvaises fréquentations aussi, et lui offrir un appartement, la mettre à l'abri du besoin. C'était pour Johnny s'assurer que Laura irait bien, n'aurait pas à s'inquiéter des aléas de la vie d'artiste. D'ailleurs, Nathalie Baye, inquiète pour sa fille, échangeait souvent avec Laetitia, la patronne, selon ses propres mots, lui demandant si Johnny pouvait aider financièrement sa fille, rapporte Laurence Piéau dans son ouvrage Laetitia, la vraie histoire. Mais à la mort de Johnny, Laetitia décide d'arrêter les virements mensuels. C'est légal bien sûr, mais n'a certainement pas arrangé les relations déjà houleuses entre Laura et sa belle-mère, et du côté du clan Hallyday, on a appris que Laura avait besoin d'argent, au point de demander un prêt à Marcel Campion, le roi des forains. Un détail qui poussera les conseillers de la veuve à tenter de négocier avec la fille de Johnny, et elle aurait demandé la maison de Marne-la-Coquette estimée à quelques 10 millions d'euros, et depuis les négociations sont au point mort. Quant à Laura, son appartement vaudrait environ 2 millions d'euros, estime Lena Luto dans un reportage de BFM TV. Tandis que le patrimoine des Hallyday est estimé à quelques 100 millions et